Bonjour, donc aujourd'hui, je vais vous montrer mon processus pour me rendre au résultat final pour mon monde non euclidien. Donc, en premier, c'est quoi un monde non euclidien? C'est un monde qui est de base qui ne fait aucun sens. Donc, ça ressemble à notre monde. Donc, si on regarde notre monde du point A au point B, ça serait une ligne droite pour avoir le chemin le plus court. Dans un monde non euclidien, il y aura certainement une façon différente pour se rendre au chemin court, parce que ce n'est plus nécessairement une ligne droite qui serait le chemin court. Donc, en premier, j'ai trouvé des exemples et des explications pour le monde non euclidien, mais aussi j'ai trouvé des tutoriels pour comment je pourrais compléter cette expérimentation. J'ai aussi trouvé des jeux qui utilisent ce concept, dont Portals 1 et 2, il y a Super Limital, Rouge Noir et Fragments of Euclid. Donc ensuite, j'ai commencé la création des portails dans Unreal Engine 5. Les tutoriels que j'ai trouvés m'ont beaucoup aidé, mais j'ai deux versions que j'ai faites. Le premier ne marchait pas trop parce que ça pouvait seulement fonctionner quand les portails étaient placés à l'opposé. Donc c'était quelque chose qui était un peu qui ne marchait pas trop avec ce que je voulais faire. Donc j'ai commencé à trouver un autre tutoriel et faire une deuxième version de mon portail. Donc avec le deuxième portail, ça marchait beaucoup plus parce que je pouvais placer plusieurs portails puis assigner à chacun d'eux lequel va où, au lieu de me rendre directement dans le code comme dans l'autre. Donc, la deuxième version du portail faisait en sorte que c'était beaucoup plus simple de changer les settings. Et en plus de ça, j'avais des matériaux que je pouvais changer pour donner un esthétique différent pour chacun. Donc, j'étais beaucoup plus satisfaite pour le deuxième. Ensuite, quand j'ai commencé à penser à un level design, j'ai commencé à regarder des jeux puis à analyser comment utiliser leur portail pour payer leur niveau. Donc, en premier, j'avais Portal 2. Donc, j'ai regardé une vidéo du jeu au complet et j'ai noté les différentes façons qu'ils utilisaient les portails. L'affaire dans ce jeu-là, c'est qu'il utilise un portal gun. Tandis que moi, c'est pas un concept que je vais utiliser parce que ça ressemblerait évidemment trop à Portals. Donc, j'ai pas utilisé ce concept. Par contre, ils ont des boutons au début qui peuvent allumer des portails. Donc, ça, c'était quelque chose que j'ai décidé de mettre dans mon level design. Ensuite, j'ai Rouge-Noir. J'ai regardé le jeu au complet. Et c'était une expérience que je voulais m'inspirer beaucoup plus comparé à Portal 2. Donc, dans Rouge Noir, ils font beaucoup plus d'illusions. Donc, par exemple, il y a une chambre qui fait une loupe à l'infini. Donc, que tu as l'impression de continuer dans une chambre, mais en fait, tu fais juste retourner au début, tu téléportes à l'infini. J'ai aussi utilisé le fait que tu es dans une pièce, mais quand tu tournes autour d'une colonne ou d'un mur, ça t'apporte dans une chambre complètement différente. Et le plus que tu tournes autour, le plus de pièces que tu visites. Dans Fragments of Euclid, il utilise le changement de gravité. Donc, ce jeu-là s'est inspiré à l'œuvre Relativity par Escher. Quand tu rentres dans une porte, là, tu vas sortir dans un autre, mais la gravité est complètement changée et c'était un concept que j'ai trouvé intéressant et je me suis dit, peut-être je pourrais l'implémenter, mais si seulement j'ai le temps. Après que j'ai fait mon analyse des jeux, j'ai tout de suite commencé à faire un sketch. Dans mon sketch, il peut être un peu compliqué à le comprendre parce que c'est des portails et mes flèches vont un petit peu partout. Mais on commence dans des pièces où il y a une colonne au milieu et il y a le concept que j'ai expliqué plus tôt que tu tournes autour du poteau et tu changes de pièce.
Donc, mon but au début, c'est que le joueur explore et qu'il utilise la mécanique des portails pour comprendre. Donc, si il observe les textures, en fait, l'image que les portails montrent aux joueurs, ils vont réaliser que certains vont montrer des pièces différentes. Donc, c'est ce mécanique que je vais utiliser tout au long de mon niveau pour que le joueur soit capable de progresser. Mais aussi, vers la fin, il y a un bouton qui va allumer un portail devant eux. Dans mon sketch, ce n'est pas devant eux, mais à la fin, j'ai décidé de le mettre devant parce que ce n'est pas exactement évident à quoi que le bouton sert. Quand le joueur il va appuyer sur le bouton, il va falloir qu'il rentre dans un portail pour se rendre à la fin. Donc, après que j'ai fait mon sketch, j'ai réembarqué dans Unreal Engine et j'ai commencé mon blocking. Une chose que j'ai réalisée tout de suite au début, c'est que mes pièces avec les colonnes, quand on met les portails dos à dos, ça téléporte les joueurs constamment et ça ne les apporte pas à la bonne chambre. Pour contourner ce problème, j'ai utilisé un dot product. C'est un calcul mathématique que Unreal Engine fait pour que les vertex des objets que j'ai sélectionnés, qu'ils sachent s'ils se regardent ou s'ils se regardent pas. J'ai utilisé ceux du joueur et des portails. Quand le joueur regarde le portail, là, ça va indiquer que le joueur va pouvoir téléporter. Ensuite, ma pièce, en fait, mon couloir à l'infini que j'ai voulu essayer, qui n'a pas trop marché, qui ne donnait pas une sensation fluide. J'ai changé la pièce un peu pour que ça termine dans un angle et que le joueur ne voit pas exactement la fin du couloir. Un autre problème que j'avais avec ce couloir, c'est de faire justement des transitions fluides. Donc, la lumière devait être pareille et la rotation des objets aussi devait être pareille. Donc, ça m'a donné un résultat le plus proche que j'imaginais. Après que j'avais terminé tout le blocking de mon niveau, j'ai commencé à tester et j'ai réalisé que le bouton était beaucoup trop haut et c'était un changement que je voulais faire. Donc, la prochaine étape était de tweaker le level design. Donc, le bouton a été baissé un peu, la lumière a été changée, les matériaux de mes pièces, au lieu d'être des gris, j'ai mis une couleur unie pour que ça donne un effet plus liminal. Donc, c'est un effet que j'aime beaucoup dans les jeux et que Rouge-Noir utilise, donc des formes simples pour le niveau. Ensuite, j'ai fait du post-processing. Mon post-processing était dans le but d'enrichir l'effet de l'Elemental. Donc, il y a un gros contraste dans le niveau avec l'ombre et la lumière. Par contre, j'ai pas pu l'utiliser à la fin parce que j'ai eu un problème de texture pour les portails. J'ai fait mes recherches et tout, mais Unreal Engine n'est pas capable de prendre le post-processing correctement dans les portails. Donc,